T'en penses quoi? Là, on en a pour 60 000 $. Le visage de Jésus et une tête de lion en or massif. Ce sont les dernières créations de Maqsood, l'un des bijoutiers les plus célèbres du Diamond District. Salut, ça va? 155 000 $, plus ça, donc ça fait 190 000. Et pour en faire la pub, il a une stratégie bien rodée. Eh mec, t'arrives à deviner la valeur de ce que j'ai autour de mon cou? Plus tu t'en rapproches, plus tu gagnes un gros cadeau. Sur son plateau, des lingots et des pièces en argent. 400, 500. 500 000 $. Et non, c'est faux. Mais vu que t'es là, t'as le droit à un petit quelque chose. 140 €. L'opération est filmée par ses deux assistants. Eh, ça va frérot? À ton avis, ça vaut combien tout ça? Ce que tu as sur toi? En dollars? 180? 180 000? C'est assez pour toi. Il gagne un lingot de 1 000 $, 920 €. La scène sera diffusée sur les réseaux sociaux de Maqsood. Tu arrives à deviner la valeur de mes colliers? Je dirais 200 000. 200 000? En 10 minutes, Maqsood va distribuer 4 800 € en lingots d'argent. J'ai plus de lingots d'argent, les gars. Vous êtes top, merci. En quelques jours, la vidéo atteindra plus de 500 000 vues. La réponse, c'était 190 000 $. Rendez-vous dans mon magasin. Au cœur de New York, à 2 pas de Times Square, le Diamond District, quartier des diamantaires, l'un des plus grands au monde. Chaque jour, on fabrique et on vend ici des milliers de bijoux en or, des pierres précieuses et des montres de luxe. Vous vendez de l'or? On achète de l'or, des diamants, des montres. Depuis 1920, ces commerces se transmettent de génération en génération. Mais de jeunes entrepreneurs révolutionnent ce business en exhibant leur quotidien sur les réseaux sociaux. Comme Julia et ses 500 000 abonnés. Spécialiste des montres de luxe et vendeuse hors pair. Mais le roi du buzz, c'est Maqsood et ses 5 millions d'abonnés. Vous la voulez en or? Elle vous coûtera un demi-million de dollars. Si cette tête de Jésus est un peu trop grande pour vous, on a une version plus petite. À la rencontre des super vendeurs du Diamond District. Sous l'œil de centaines de caméras de surveillance, la 47e rue. Dans ces galeries marchandes, pas de sas de sécurité à l'entrée. Mais nous dit-on, des policiers en civil qui patrouillent en permanence. Cette chaîne va te coûter 11 000 $. Et c'est là. Chaque bijoutier a son stand et les ventes se font au comptoir. On est loin du luxe feutré de la place Vendôme. Pourtant, les prix sont les mêmes. Ce collier coûte 95 000 $. Vous entendez ce bruit? C'est puissant. Plus de 600 grammes d'or à 14 carats. 11 h du matin, Félicitations, mon frère. les vendeurs de Maqsood viennent de réaliser leur première vente. Une chaîne en or à 30 000 $. Une soixantaine de personnes travaillent pour Maqsood. Au 14e étage de l'immeuble, les ateliers. Ça, c'est une de mes pièces préférées. Des créations excentriques comme ce Donald Trump fumant un joint. 9 500 $. Et parfois égocentriques. C'est mon torse. Et là, mon visage. Comme vous pouvez le voir, on se croirait dans la chocolaterie de Willy Wonka, sauf qu'ici, c'est de l'or. Tout est complètement dingue. Maqsood est né en Azerbaïdjan.
Il a 8 ans lorsque ses parents émigrent aux États-Unis. Un père libraire, une mère ergothérapeute, rien ne le destinait à faire carrière dans le Diamond District. Et pourtant, après son bac, il démarre ici, au bas de l'échelle. Là, c'était mon premier bureau. J'avais 19 ans. Je m'asseyais ici et j'emballais les bijoux que je vendais. Je travaillais à l'époque dans une bijouterie. En douce, je photographiais les bijoux et je les mettais sur eBay. Quand j'arrivais à les vendre en ligne, je les achetais alors dans la bijouterie, je les expédiais et je me faisais un bénéfice. Puis j'ai appris à fabriquer des bijoux, j'ai recruté du personnel et j'ai monté mon entreprise. À l'époque, toutes les 2 semaines, je notais mes bénéfices dans ce livre. 8 000 $ sur 2 semaines, fin 2006, son premier bénéfice. Ce livre témoigne de son ascension fulgurante. Son secret, la vidéo. Ces boucles d'oreilles sont actuellement en vente chez Trax NYC. C'est un excellent achat. Dès 2007, alors que les réseaux sociaux sont balbutiants, Maqsoud a l'idée de filmer ses produits et de les mettre sur YouTube. Mais il n'a que quelques dizaines de vues. Il décide alors de se mettre en scène. Nous sommes avec Alex, qui vient d'acheter chez nous un beau pendentif personnalisé. Des vidéos sobres, avec peu de moyens. Il joue alors la carte du bling-bling. Ses vues progressent et de plus en plus de clients veulent des bijoux customisés par Maqsoud et son équipe. Voilà à quoi ressemble 1 million de $ en bijoux. Aujourd'hui, il délègue la création de ses contenus à une équipe de jeunes collaborateurs, encadré par Mickey, 23 ans, son bras droit. J'ai pensé qu'on devrait faire notre prochain post Instagram sur les boucles d'oreilles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de promo dessus. On devrait aussi en refaire un sur les pierres précieuses. On peut jeter un coup d'œil aux chiffres pour le mois d'octobre? 3 millions. C'est pas mal. Mickey a vendu pour 1 700 000 $. C'est le record. Pour la préparation d'une nouvelle vidéo, Mickey et son équipe ont rendez-vous dans le quartier avec un vendeur de pierres précieuses. Pour des raisons de sécurité, peu de gens ont la permission d'entrer ici. Hey, ça va? Et pour cause, Michael fournit quelques-unes des plus belles pierres au monde. La dernière vidéo qu'on a réalisée ensemble avec l'Alexandrite à 20 millions de $ a hyper bien marché. On a fait 11 millions de vues sur TikTok. C'est la plus grosse pierre d'Alexandrite qui existe au monde. 20 millions de $. Je ne veux même pas y toucher. On peut voir qu'elle change de couleur en fonction de la lumière. Et si je l'avale? Ok, tu vas m'ouvrir le ventre, j'ai compris. L'Alexandrite, une pierre très rare, décrite comme une émeraude le jour et un rubis la nuit. Si tu as encore des pierres comme ça à nous montrer, ça serait cool qu'on revienne avec Maqsoud demain pour faire une autre vidéo. Ici, nous avons des pierres parfaitement assorties, de plus de 50 carats chacune. Il y en a pour 2 200 000 $. Celle-ci est une émeraude de 70 carats. Probablement l'une des plus pures de cette taille en Amérique du Nord. Elle vaut 2 millions. 2 millions. Sur mes doigts. Juste sur tes doigts. Vous prenez des précautions niveau sécurité? Je sais pas, moi, des alarmes, des portes blindées. Et quand on voyage avec des pierres de grande valeur, on prend des jets privés. Vous faites ça vous aussi? Non. Mais bientôt. On devrait. Ces pierres naturelles sont inabordables pour la plupart des clients. Au revoir. Au revoir, merci. Aujourd'hui, elles sont concurrencées par des pierres et des diamants de synthèse, beaucoup moins chers. Mickey et son collègue Danny viennent chercher une commande dans un magasin qui ne vend que ça. Ces diamants sont produits en laboratoire, à partir de carbone pressé à très haute température. À l'œil nu, impossible de faire la différence avec un diamant naturel. Combien cette pierre coûterait si elle était naturelle?
Elle se vendrait à plus de 100 000 $. Soit 91 000 €. Ah oui, c'est sûr. Contre 14 000 pour l'un de ces diamants de synthèse. Les diamants créés en laboratoire ont bouleversé le marché du diamant. Les gens peuvent désormais fabriquer leurs propres diamants, ce qui est nettement plus facile que de les extraire des mines. Il y a donc de plus en plus de diamants de synthèse sur le marché. Leur prix ne cesse de baisser, les stocks sont très importants et du coup, les gens qui vendent des diamants naturels perdent des clients. Mickey et Danny viennent d'acheter 6 000 petits diamants pour 18 000 €. 40% des diamants vendus par Maxoud sont des pierres de synthèse. Rendez-vous chez un sous-traitant où les diamants vont être sertis un par un sur des bijoux personnalisés. C'est une sorte de plan qui leur montre où percer les trous pour les diamants. Pour chaque pierre sertie, nous payons l'entreprise environ 1 $. Donc pour 1200 pierres, 1200 $. Incruster 1200 diamants sur ce pendentif a nécessité 12 heures de travail. Dans le showroom, au-dessus du magasin, ce chef d'entreprise vient de payer 24 000 € cash, un pendentif sur mesure. Je l'aime beaucoup. C'est le nom de mon entreprise. Je possède un magasin de cannabis. C'est surtout un outil marketing, pour que les gens connaissent ma marque lorsque je sors en boîte. Dans l'État de New York, la consommation de cannabis est légale. Pour fêter la vente, la boutique lui offre du champagne et des joints. Les vendeurs en profitent pour lui proposer des montres. Celle-ci coûte 20 000 $. La montre, l'autre produit phare du Diamond District. Et dans cet univers, la reine, c'est Julia. On va à un show downtown New York. On va rencontrer des fournisseurs. J'espère qu'on va trouver des montres à acheter pour le nouvel an et pour les fêtes de fin d'année. Julia est marocaine, elle a 30 ans et elle achète et revend des montres de luxe d'occasion. Aujourd'hui, elle est dans un salon réservé aux professionnels. Hi, can I ask you the price of this watch? Bien sûr. Elle est en or blanc, 18 carats. Et elle coûte 8 000 $. Thank you. Elle m'a demandé 8 000 $ pour cette montre, mais normalement on l'achète à 4 500. Julia est accompagnée de son patron, Ariel, mais c'est elle qui mène les négociations. 2500. My friend, the watch is broken. C'est facile à réparer. It's easy also to tell me another price. This Cartier here, I like this Cartier here. How much? J'en demande 1100 $ pièce. I want to take both. 9 both? 1000 si tu prends les deux. Okay. Breitling now. Okay, how much for the 3? Pour les 3, je demande 2000 $ par montre. What about 17 each? Ok, mais seulement si vous en achetez 3. Ok, mazal. Merci. Oh bébé, mazal. On a acheté une Piaget avec des diamants en or blanc. Ces montres, elles sont très rares à trouver parce qu'elles sont vintage. Elle est à combien? Elle est à 6500. On a un client du Qatar qui les achète. On peut la revendre facilement à 8500, 10 000. Ça dépend du client. En plus de son salaire, Julia touche 25% de commission sur les bénéfices, soit, pour cette montre, jusqu'à 800 €. Je vais la mettre dans mon social media. À chaque fois que je vois des montres très très spéciales, je mets. Friday, it's always a good mood, guys. I have something to show you today. Julia a toujours adoré être sous les feux des projecteurs. Fille d'un chef d'entreprise et d'une mère au foyer, elle grandit à Casablanca et s'installe à New York il y a 6 ans, après des études de marketing. Elle travaille dans la mode, puis se fait un nom dans le Diamond District grâce à son bagou et à ses talents de négociatrice. Okay, I choose this one, this one, this one. Il y a un an, 10 250 $. elle décide de se lancer sur les réseaux sociaux.
44 500. Et sa popularité explose. Certaines vidéos sont vues plus de 7 millions de fois. Et dans le bleu, blue is better, look. Wow. To be honest with you, I already sold it. I have the client. I sold it for 17.5. De quoi attirer de nouveaux clients et des fans déjà conquis. Hi Jacob, how are you today? J'ai quelque chose pour toi. Oh, you got something for me? You got me a surprise. C'est mon vin préféré. Oh, thank you so much. J'ai découvert Julia sur Facebook. Je la suis depuis 3 mois et je suis un grand fan. Quand j'ai décidé de faire le grand saut, c'est chez elle que je voulais aller. Jigar veut s'offrir une Rolex. So you have the GMT. This one is the Batman with the oyster bracelet. So it's Et il est venu vivre l'expérience d'une négociation avec Julia. But this one is more water resistant. So this one I'm asking 13. 13? That's the price of this watch. Oh, mon Dieu, Julia, ça peut pas être 13 000. Et si on disait 11 900? No. 13, 11, 9? Yes. You want to break my heart? No way. My best, to be honest with you, it will be 12.5. Yes, no. You want it? Ok, 12 500. Okay, Mazal. Mazal. Congrats to your watch. Les Rolex font partie des montres les plus recherchées. Beautiful. Yeah. Et Julia arrive à en trouver des quantités impressionnantes. Ce trader de 23 ans a commandé 8 Rolex pour ses salariés. With your team, I want to meet your team at least. So wow, it's a lot, hein? 8 montres pour 80 000 $. Et à peine quelques semaines d'attente. Pour les acheter neuves chez un revendeur agréé, il aurait dû patienter des années. Si vous passez par un revendeur officiel, vous allez devoir développer une relation avec lui. Peut-être lui acheter plusieurs objets que vous ne voulez pas vraiment, juste pour pouvoir être placé sur une liste d'attente pour obtenir une belle Rolex. Et moi, j'aime obtenir les choses quand je le veux. The last one. Une occasion en or pour Julia de faire sa promo sur TikTok. C'est super, merci. J'aime bien être maquillée, habillée et aussi pomponnée parce que je pense qu'il faut être toujours glamour pour vendre des montres. Quand une fille elle vient, elle a des cheveux blonds, elle a des yeux bleus, elle a un accent français, ça change tout. Julia est en représentation permanente. I sold it for 14.5 and I'm going to go now and I'm going to buy it. I know where the watch it is. Cette montre, elle va la négocier chez un concurrent. Oh, you're here. Moshe est lui aussi une star des réseaux sociaux. What is your best? Yalla, do an offer, come on. Julia est donc filmée par son assistante et Moshe par son collaborateur pour ses 1 400 000 abonnés. 14 000. 14 000. Sur les réseaux, on va donc voir la même scène sur 2 comptes différents. 13 500. 13,250 and I invite you for dinner tonight. You and your team. What about that? Mazal. Allez, encore une. No, that's it. Le soir même, comme promis, rendez-vous dans un restaurant de sushi à la mode. Where? How many watches you sold today? I like to know how many watches people sold today. On en a vendu une douzaine. Pour Julia, le business ne s'arrête jamais. No. I do good prices for you if you buy a lot. Mais pour une fois dans cette journée, elle met en pause ses réseaux sociaux.